Psychoperform, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'Emmanuel Kant et de sa conception de la morale. Alors, on va s'abstenir des grosses explications, des gros mots qui parfois peuvent entraver la compréhension. On va juste découvrir la conception de la morale de Kant et comment, à partir de celle-ci, on peut juger personnellement si une action est morale ou pas. La morale d'Emmanuel Kant, ou l'impératif catégorique tel qu'il l'appelle, peut être déclinée en trois formules distinctes. La première formule, c'est « agis de telle sorte que tu puisses souhaiter que la maxime de tes actes soit érigée en règle universelle ». Cela voudrait dire que lorsque tu poses une action, tu devrais te demander « et si tout le monde faisait comme moi, est-ce que cela me plairait ?» En d'autres termes, si tu poses une action, tu dois en même temps souhaiter que tout le monde pose la même action que toi. Tu peux te poser la question suivante. Si je vole aujourd'hui, est-ce que j'aimerais que tout le monde vole? Ou si tout le monde vole, comment serait notre société? La deuxième formule d'Emmanuel Kant, c'est agis de telle sorte que tu puisses être législateur et sujet dans la République des hommes libres et intègres. Cela veut dire que un législateur, on le sait, c'est celui qui écrit des lois. Un sujet, c'est celui sur qui s'appliquent les lois, mais en même temps, les lois s'appliquent sur tout le monde. Cela veut dire que lorsque tu poses une action, tu dois te demander « et si l'action que je pose est instituée en loi ?» En d'autres termes, si aujourd'hui je me permets de voler quelque chose, est-ce que j'aimerais que voler devienne quelque chose de normal? Et si on me vole en retour, quel serait mon ressenti vis-à-vis de cela? La dernière formule, la troisième d'Emmanuel Kant me plaît particulièrement. Il dit ceci. Agis de telle sorte que tu puisses traiter l'humanité en ta personne comme en celle d'autrui, toujours comme une fin et jamais comme un moyen. En d'autres termes, tu dois traiter les autres comme tu aimerais qu'on te traite. Tu dois traiter l'enfant de la voisine comme tu aimerais que la voisine traite ton enfant et ainsi de suite. Pour Emmanuel Kant, une action morale est une action dépourvue de tout intérêt. Quand tu poses une action, tu la poses parce que c'est une action morale, parce que tu t'es posé un certain nombre de questions avant de passer à l'acte. Tu t'es demandé, est-ce que j'aimerais peut-être que les gens se comportent comme ça envers moi? Est-ce que j'aimerais qu'on me traite de la sorte? C'est autant de questions qu'un individu doit se poser pour pouvoir évaluer si une action est morale ou pas. En réalisant cette vidéo, je me rends compte encore de l'importance de la philosophie qui reste encore une discipline assez négligée. Mais une chose est sûre, c'est que les philosophes ont vraiment travaillé sur un certain nombre de théories qui permettent d'améliorer nos conditions de vie, nos rapports aux autres, etc. Ça a été un véritable plaisir. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. D'ici là, vous devez être capable d'évaluer si votre action est morale ou pas.